Bienvenue dans la guidance de la semaine du 24 août. Comment allez-vous? Cette semaine prochaine va être marquée par la pleine lune en Poisson de vendredi 28 avec un soleil en Vierge. On est passé dans le signe de la Vierge le 22 août jusqu'au 23 septembre, la dernière ligne droite de l'été. Donc on aura des énergies entre le Poisson et la Vierge d'ancrage, introspection, émotion, retour à soi, concentration. C'est ce que l'on m'a dit au niveau de la guidance avant de démarrer ce tirage. Donc on me dit aussi que ce sont des énergies qui seront un petit peu dans la logique du redémarrage, de la rentrée. On se concentre, on réfléchit à cette dernière ligne droite des derniers mois de l'année, des projets que l'on veut mettre en place. Alors comme j'avais dit la semaine dernière, il me semble que ce ne sera pas toujours joyeux pour certains parce que le redémarrage n'est pas toujours facile après l'été, après avoir lâché prise, après avoir mis certains soucis de côté, penser à autre chose, ce qui est tout à fait humain, mais de rester quand même, on nous dit, avec le soleil à l'intérieur de soi. La Vierge, c'est l'introspection, hein. On ramène la lumière à l'intérieur pour se reconnecter à l'essentiel et se concentrer. C'est vraiment c'est le signe de terre, donc c'est l'ancrage, hein, c'est les racines. C'est tout ce qui est concentration, j'ai pas autre chose qui me vient. Pas simple, pas facile de se concentrer en cette période. On me parle aussi de rêve, rêve intérieur, rêve extérieur. Voilà les mots qui me sont venus. J'ai pris pour ce tirage l'oracle Akasha d'Émilie Nicole. Je vais faire un tirage à 3 choix, donc vous pouvez prendre la carte que vous souhaitez. 1, 2, 3, les 3, peu importe, avec des messages courts qui correspondent à l'énergie, une énergie qui peut vous traverser la semaine prochaine, qui peut vous correspondre, vous aider. À vous de voir. Vous prenez ce qui vient. Je vais commencer par celle du milieu. 1, 2, 3, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre sur pause aussi. On nous parle de confiance en soi. La confiance en soi est peut-être très importante dans certains domaines. Ou peut-être on me dit, le manque de confiance peut être très mal vécu, effectivement. Alors c'est très courant dans les accompagnements. Je reçois bien sûr des personnes qui me disent j'ai pas confiance en moi. Pour des personnes par exemple qui sont en transition, qui passent de salarié à auto-entrepreneur et qui me disent je sais que mon produit est bon, j'ai tout préparé, tout est prêt, la publicité est prête, je sais vers qui je dois aller, mais je me sens bloquée, j'ai pas confiance en moi. Et dans ce manque de confiance, en fait, ce qui est important, c'est de détecter les peurs. Je demande toujours aux personnes de quoi vous avez peur. De ne pas y arriver, de mal faire, que les personnes ne soient pas assez satisfaites, ou de la peur du manque, de ne pas pérenniser. Il y a différentes peurs qui remontent. Après, il y a une logique, effectivement. Donc, moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de ne pas rester dans la peur. En fait, déjà, de ne pas avoir peur que ce soit tout le temps bloqué, parce que ça ne restera pas tout le temps bloqué dès lors que vous allez mettre des actions en place pour être aidé ou pour vous transformer par vous-même. Il y a des personnes qui peuvent arriver à libérer leur manque de confiance tout seul ou en partie. Donc, sur cette carte, en tout cas sur ce message, je sors de la carte sur ce message, c'est une énergie de mouvement, vous voyez. C'est une personne qui sort de sa zone de confort, qui prend des risques. Prendre des risques ne veut pas dire que ça va être catastrophique, hein. On peut mesurer des risques aussi. Il faut vous dire, là j'essaye. Si jamais ça ne fonctionne pas comme je veux, ça ne vient pas forcément de moi. C'est soit c'est pas le moment, soit c'est pas fait pour moi. Mais c'est pas moi qui suis nulle. Tout n'est pas fait pour nous. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc là, j'ai donné l'exemple du domaine professionnel, mais la confiance en soi, ça peut être aussi pour aller vers les autres à nouveau, quand vous avez été isolé, ou la peur du rejet, différentes peurs qui ont pu vous bloquer ou vous éloigner, ou faire que pendant un temps, vous avez changé d'attitude. D'accord? Après, la confiance en soi, l'estime de soi, la blessure d'humiliation, ce sont des blessures, des domaines qui se travaillent, bien évidemment. Moi, j'accompagne sur cette blessure-là. Ça n'est pas fatal, ça ne dure pas toute la vie, ça n'est pas vrai, on peut se transformer. J'ai des personnes vraiment qui n'en reviennent pas, qui passent d'une énergie à l'autre, mais parce qu'elles y ont cru, qu'elles ont suivi les conseils aussi et qu'elles ont fait ce qu'il faut. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à aller mieux, et c'est pas mal, parce que des fois elles ont besoin de prendre leur temps, ou de rester dans le blocage pour comprendre les choses un certain temps, puisque l'âme est venue pour expérimenter, donc il y a une raison à tout, mais les guides me disent de ne pas chercher à tout comprendre. Allez, carte de gauche. On nous parle de synchronicité, les signes.
les énergies qui vont vous guider vers ce que vous devez expérimenter. Alors, on me dit de vous dire que on ne nous guide pas toujours vers ce qui est bon pour nous, comment dire, vers ce qu'on attend vraiment. Parce que ce qu'on attend vraiment, c'est ce que l'on souhaite pour nous et que l'on ressent qui est bon pour nous. On va nous guider vers ce que l'on doit vivre. Et ce que l'on doit vivre, même que ce soit confortable ou inconfortable, ce sera positif derrière. Donc même si c'est inconfortable, de ne pas se dire c'est pas bon pour moi, je reste pas là-dedans. Oui, je ne reste pas là-dedans parce que j'ai compris la leçon, mais ce qui est bon pour moi, c'est de voir que ça, cette chose-là, je ne veux plus aller dedans. Dans les synchronicités, on me dit de vous dire qu'il y en a tout le temps, pas plus à la pleine lune qu'à la nouvelle lune, il y en a tout le temps. Juste être attentif, faire les liens, se dire, ah tiens, là ça fait 2-3 fois que je vois tel mot qui est en lien avec mon projet, donc il faut que j'ai quelque chose à comprendre. Les synchronicités, ça peut être aussi, on me dit, des tests. Par exemple, vous avez un projet, mais ça nécessite un investissement financier pour vous améliorer, ou une formation par exemple. Et vous voyez passer des formations, vous en essayez plusieurs, je veux dire, vous passez les tests visio ou les tests téléphoniques avec la personne. Ça ne veut pas dire que vous allez signer avec eux. Souvent, on nous fait rencontrer 3-4 personnes avant de tomber sur ce qui est vraiment réellement pour nous au niveau de notre projet. Donc être bien attentif, pareil là, c'est la concentration, l'énergie de la Vierge dans ce mois de septembre, elle est là pour nous aider à revenir à la concentration, l'ancrage, la structure, réfléchir avant de foncer. Vous voyez, qui est l'énergie du Bélier. Je réfléchis et je mets les actions en place après. Le Bélier, souvent, il va foncer et réfléchir après. En vieillissant, il peut s'assagir, bien évidemment, on peut tous changer, hein. Mais l'énergie du Bélier, elle n'est pas évidente parce qu'il est plein d'idées. Il avance, il fonce, c'est un battant, il est déterminé, il est positif, optimiste, ça c'est clair, il y croit, mais parfois il va faire des choix précipités et se dire, ah ben, si j'avais réfléchi ne serait-ce que 10 minutes, j'aurais compris que ce choix-là, ben, il faut l'éviter, aller plutôt vers un autre choix. Mais ça aussi, c'est des expériences pour évoluer. Donc, être attentif aux synchronicités, effectivement, ça peut aider, mais demandez aussi de l'aide au monde subtil qui va vous envoyer des signes dans la matière. Et là, on a l'énergie de l'entrepreneuriat ou entreprendre dans le sens mettre des actions en place, des projets en place, quel que soit le domaine, avec un beau soleil. Enfin, moi, je vois ça comme... alors, nous, on appelle ça l'œil de Lucie. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez les personnes, ce petit coquillage, l'œil de Lucie, qui est très présent dans le Pays Basque sur les plages, qui porte bonheur quand vous l'offrez par 3. La légende dit ça. Donc là, ça peut représenter aussi un cercle, une énergie, comment on appelle ça? Ah, j'ai pas le mot. C'est pas grave, ça me viendra peut-être après. Enfin, ce mouvement-là, moi, me fait penser à l'évolution. Vous voyez, on part d'un point, et puis on évolue, on voit, parce que tout ce qui est circulaire, c'est l'origine aussi. Vous voyez? C'est une évolution fluide. Moi, je vois une évolution fluide. Donc, ce qu'on me dit, c'est rayonner. On est là pour ça, on est là pour briller dans un domaine ou dans une mission ou avec une personne ou dans une façon de faire, par notre aura ou par nos gestes ou par un caractère. On peut briller de différentes manières et d'oser vraiment. On a la carte 13. Le 13, effectivement, c'est les efforts dans le travail, c'est les mémoires familiales en lien avec le travail, les efforts. Bien sûr qu'entreprendre, ça va demander des efforts ou pas. Il y a des personnes pour qui ça va être fluide, rapide, comme sur des roulettes, et d'autres, ça va demander un peu plus d'efforts. Donc là, il y a une énergie d'acceptation à mettre en place, de se dire, ben, j'accepte que si je veux évoluer dans tel domaine, entreprendre tel projet, ça peut prendre du temps, ça peut être inconfortable, ça peut ralentir à un moment donné, accepter qu'il peut y avoir des imprévus, les fameux imprévus qu'on n'aime pas et qui nous demandent de nous adapter. Ben, les imprévus, il faut apprendre à les aimer en se disant que c'est inévitable. Si on veut tout contrôler pour les éviter, ben, des fois ça va être pire. Donc là, on essaie de penser au maximum aux différents imprévus qui peuvent traverser votre énergie d'entreprendre, enfin votre période où vous avez besoin de mettre des choses en place, et ça sera tout le temps. À un moment donné dans la vie, ça peut être n'importe quoi. Un déménagement, c'est un projet. C'est une transition, je vais d'une fin de vie, pardon, une ancienne vie, enfin une énergie vers une autre, vers une nouvelle vie. Ça peut être un nouveau lieu, une nouvelle région, un nouveau lieu de vie en termes de ville, mais ça peut être un nouveau pays aussi.
Donc en fait, chaque fois que vous entreprenez quelque chose de nouveau, peu importe le domaine, ça va demander, oui, de réfléchir. Mais au final, c'est bonheur, c'est soleil, c'est de la belle énergie, c'est de l'expérience. Et toujours pareil, si cet endroit ou ce projet ou ce métier ou cette personne ou cette rencontre, cette amitié, cette collaboration, cette association, vous sentez que ça ne vous nourrit plus, que ça ne vous épanouit plus, c'est que ça n'est plus pour vous. Ça a été pour vous à un moment donné, ça vous correspond à un moment donné, et à un moment donné, quand ça n'est plus pour vous, ben on fait un choix de transformer, de partir, d'arrêter ou de partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, essayez de voir tout, pas comme un échec, mais de voir tout comme expérience. Je viens de remarquer quelque chose, parce que les cartes d'Émilie Nicole, elles ne sont pas toutes avec du gris et du jaune. Vous voyez, si on en prend d'autres, regardez, il y a du vert, il y a un peu de tout, il y a du rose. Mais là, les trois, on a quand même l'énergie du jaune, on a l'énergie du soleil, avec un soleil en vierge. Donc à la fois, on nous dit, tu rayonnes, tu brilles, tu mets les choses en place, tu t'expanses, mais tu te concentres, tu restes ancré, tu réfléchis quand même avant de faire les choses. Tu prends le temps, tu te sécurises. L'ancrage, c'est la sécurité, hein. C'est plus je suis ancré, concentré, plus mes racines sont profondes dans la terre, plus je prends le temps et plus je me sécurise en fait. Et la structure, plus elle est solide et plus vous allez pérenniser dans votre projet. J'espère que ce tirage vous a aidé. Prenez soin de vous. Je vous posterai d'ici mercredi ou jeudi quelques infos sur cette pleine lune en poisson. Deux signes complémentaires, émotion, ancrage, concentration, on est pas mal. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'émotion, on peut être dans le ressenti, mais si cette émotion, elle vous fait peur, elle engendre une peur, vous n'allez plus être ancré et concentré. La sécurité, elle ne sera plus en vous. Donc c'est ça qui est intéressant, on va nous faire travailler les deux. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche. Prenez soin de vous, une belle semaine, une belle rentrée à ceux qui ont des choses qui vont redémarrer cette semaine. Et on sera plus sur une énergie de rentrée la semaine d'après avec un nouveau mois, septembre. On va quitter le 08 pour le 09. Donc le 8, c'est l'abondance, c'est plein de choses. C'est la justice aussi, c'est la capacité à générer de l'abondance. Et le 9, on sera plus sur une énergie de guérison, on me dit, d'accompagnement, accompagner les personnes à guérir, c'est éclairer le chemin des autres. Le 9, c'est l'ermite, vous voyez, c'est la capacité aussi à être seul, à faire les choses seul, à réfléchir sur soi, avant de réfléchir sur les autres. Voilà, prenez soin de vous, j'espère vraiment que ça vous a aidé, n'hésitez pas à faire des petits retours, et à bientôt, je vous embrasse.